Je suis le pasteur Charles Klagba de l'église méthodiste. Et venant d'une tradition où l'on travaille avec méthode et rigueur, je dirais l'essentiel en quelques minutes. Et j'aimerais que ce que je vais dire soit perçu plutôt comme un message de l'église méthodiste à cette conférence. Mesdames, Messieurs, en tant que pasteur, je parlerai avec beaucoup plus de fierté pour transmettre le message de l'église méthodiste à cette assemblée et à travers elle, à tous ceux qui nous suivent. Si nos églises, si les églises dans ce pays avaient joué convenablement et fidèlement leur rôle de sentinelle et de prophète. Je parlerai avec beaucoup plus de fierté si certains responsables d'église dans ce pays ne s'étaient pas prostitués avec un pouvoir qui, pour se maintenir, a utilisé des méthodes inhumaines, dégradantes et honteuses. Je parlerai avec beaucoup plus de fierté si des chrétiens dans ce pays, très engagés dans la vie de leurs églises, n'avaient pas accepté de pactiser avec le mal, le mensonge, l'injustice et l'arbitraire pour servir leurs propres intérêts et crucifiant ainsi une fois encore le Christ à la face du monde. Et ainsi donc, chers participants, nous confessons humblement devant vous et devant Dieu notre manque d'audace et de courage. Mais rassurez-vous, chers frères et sœurs, ce n'est pas tout le corps de Christ au Togo qui est corrompu. Non. Car en son sein, il y a quand même de vrais prophètes suscités par Dieu et qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Me voici, envoie-moi. Envoie-moi pour aller annoncer l'avènement d'un monde nouveau, d'une société nouvelle au Togo, où la justice, l'égalité, le droit et la paix régneront. Et ceux-là sont prêts à tout sacrifier pour sa réalisation. La mission de l'Église dans la vie politique du pays, dans la perspective de l'Église méthodiste et selon l'Évangile, est d'enseigner aux hommes et aux femmes à s'aimer les uns les autres, à se réconcilier et à vivre dans la justice et dans la paix. Et bien que le Christ ait déclaré aux chrétiens qu'ils n'appartiennent pas au monde, ceux-ci, tout comme l'ensemble de la communauté humaine, doivent vivre dans le monde et combattre le mal en pensée, en parole et en acte, afin d'amener par leur exemple tous les hommes et femmes à vivre dans la paix. Et pour jouer efficacement ce rôle, l'Église doit maintenir une distance critique qui lui permet de dire, lorsque l'heure vient, ainsi parle le Seigneur. Car, comme l'a dit l'archevêque Desmond Tutu, ce qui est le plus important, je cite, c'est l'intégrité de l'Église de Jésus-Christ. C'est que nos motivations n'apparaissent pas dictées par des considérations politiques, mais par les exigences de l'Évangile. Fin de citation. De ce point de vue, chers participants, l'Église ne se reconnaît aucune compétence spéciale pour proposer elle-même, en tant qu'institution ou corps constitué, un projet de société déterminé, ou conseiller une forme de gouvernement ou une constitution plutôt qu'une autre, choisir un modèle de gestion de la société de préférence à un autre, soutenir un parti politique au détriment d'un autre, ou un candidat à la magistrature suprême de préférence à un autre. Ce que les chrétiens, pris individuellement, peuvent et doivent faire en tant que citoyens. Mais l'Église a la responsabilité divine et sacrée de s'assurer que dans les institutions et dans les actes de l'État, les valeurs essentielles comme la justice, l'égalité,
l'unité dans la diversité, ce que nous pouvons appeler le pluralisme politique, soit garanti. L'Église doit s'assurer que dans les institutions de l'État et dans ses actes, l'opinion du peuple prévale avant tout et que des moyens légaux, justes et transparents soient mis en place pour lui permettre de s'exprimer en toute quiétude sans être tenté de recourir à la violence. L'Église doit s'assurer que les responsables politiques soient choisis sur la base de l'intégrité morale, l'esprit de service et de sacrifice et la probité intellectuelle. L'Église doit s'assurer que des moyens soient mis en place pour que, quel que soit le charisme des responsables politiques, qu'aucun d'eux ne s'éternise au pouvoir de peur qu'ils n'en deviennent ivres. L'Église doit s'assurer que les institutions de l'État lui garantissent la liberté et l'autonomie vis-à-vis du pouvoir politique, quelle que soit sa couleur. En conséquence, chers participants, l'Église ne peut manquer de désapprouver à cette conférence nationale les abus, les violations des droits de l'homme, la falsification délibérée de la vérité, bref, les injustices qui ont émaillé la vie politique de notre pays pendant près de 25 ans et qui l'ont conduit à l'instabilité et à la crise actuelle. Ainsi, l'Église méthodiste au Togo invite les responsables politiques de ce pays à reconnaître humblement devant tout le peuple tout le tort qu'ils lui ont fait, à reconnaître qu'ils ont brisé des vies humaines, qu'ils ont brisé des cœurs et accepter que le renouveau que souhaitent tant de Togolais, ce renouveau soit radical. Car contrairement à l'adage qui dit qu'on nous à l'ancienne corde, la nouvelle, notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Avec cet acte de reconnaissance des erreurs de nos responsables politiques qui, nous l'espérons, débouchera sur un acte de repentance, nous sommes presque sûrs que le peuple togolais, qui est assez tolérant, les pardonnera. Car en fait, nos responsables politiques n'ont été que des victimes d'un système qu'eux-mêmes ont créé ou aidé à créer, laissés à eux-mêmes sans contrôle, sans contre-pouvoir. Et si d'autres personnes avaient eu l'occasion d'évoluer dans un tel système, elles pouvaient faire de même et peut-être pire, parce que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Nous pensons, chers participants, que cette conférence doit être un lieu de la réconciliation, un lieu de réconciliation qui nous conduira vers un véritable renouveau démocratique. Mais pour que cette réconciliation soit réelle, nous devons tous nous soumettre à l'exigence d'un bilan exhaustif et objectif. Non seulement des 30 années d'indépendance, mais aussi et surtout de 24 ans de pouvoir du régime tantôt applaudi de gré ou de force, mais aujourd'hui décrié par presque tous les Togolais honnêtes et responsables. L'Église méthodiste au Togo, pour sa part, croit fermement que Dieu est à l'œuvre dans notre pays, sur la terre de nos aïeux. Nous croyons que le bien, la justice et l'amour triompheront, que toute larme sera essuyée et que le loup habitera avec l'agneau. La vraie paix et la vraie réconciliation ne sont pas seulement désirables, mais elles sont assurées et garanties par le Seigneur, et l'heure est déjà venue. C'est là notre foi et notre espérance. Pour terminer, chers participants, je vous laisse méditer ces paroles de la prière de Saint François d'Assise
qui dit, je cite, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on reçoit le pardon, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle.